Il y a un an, ces images secouaient le Tchad. Le siège du Parti socialiste sans frontières de Yaya Dillo, détruit par l'armée. Recherché par les forces de l'ordre pour avoir fomenté une présumée tentative d'assassinat, l'opposant Yaya Dillo est tué lors de l'assaut, à quelques semaines de l'élection présidentielle pour laquelle il se portait candidat. Un an après, l'enquête promise par les autorités tchadiennes est toujours sans suite, mais selon le gouvernement, la justice suit son cours. Il y a une commission qui va faire la lumière sur cette affaire qui est en cours de route. Cette commission, elle va faire son travail en temps voulu. Je compatis avec la douleur des familles, bien entendu, mais le temps de la justice est parfois un temps long. Nous regrettons le décès de Yaya Dillo dans les conditions dans lesquelles il est décédé, mais il s'est attaqué aux institutions de l'État. Et il se trouve que le monopole de la violence légitime appartient à l'État. Ce samedi 1er mars, sa famille a publié un communiqué dans lequel elle fustige l'inertie des autorités tchadiennes. Le sujet est sensible. C'est sous le couvert de l'anonymat qu'un proche accepte de témoigner. Pour nous, la famille, aujourd'hui, le gouvernement du Tchad ne nous apportera rien. Rien du tout. Donc on attend, s'ils acceptent, s'ils sont sincères, je peux dire, qu'ils laissent la communauté internationale de s'impliquer pleinement pour dire le droit. Parce que nous, on veut seulement savoir pourquoi il est mort. Dans ce même communiqué, la famille de Yaya Dillo a annoncé vouloir saisir la justice française et plusieurs instances internationales, dont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, ainsi que le Comité des droits de l'homme de l'ONU.